La princesse de Fangdu arrive. Les 100 fantômes reculent. Père. Oh ma précieuse fille, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est la faute de papa, il était trop occupé récemment. Je n'ai même pas eu le temps de sortir avec toi. Viens, viens, assieds-toi. Princesse, ne reproche pas à Mingun. Il y a un souci chez les humains. Mingun s'en inquiète en ce moment. Quel est le problème chez les humains? Il y a une famille riche du nom de Shi. La fortune de toute la famille a été volée. Si on n'intervient pas, toute la famille mourra prématurément. Père, laissez-moi régler le problème à votre place. Hors de question. Le monde humain n'est pas aussi confortable que Fangdu. Si jamais on te fait du tort, qu'est-ce qu'on ferait? Oh papa, je peux m'occuper de moi-même. Portail de transmission. Ouvre-toi. Ma fille, souviens-toi, si tu veux sauver la famille Shi, il te faut accumuler beaucoup de mérites. Dada. Ma fille. Maman aurait dû venir te chercher plus tôt. Maman. J'organiserai les funérailles de ma sœur avec le meilleur standing. Je vais bien accompagner ma sœur dans son dernier voyage. Ah, je suis vraiment arrivée dans le monde des vivants. Dada, ma fille, c'est merveilleux que tu ne sois pas morte. Non, c'est pas possible. Ma sœur est vraiment revenue à la vie. J'ai même simulé ma propre mort. Pourquoi ils n'ont pas peur de moi du tout? Peu importe. C'est vraiment bien que ma sœur soit revenue vivante. J'ai eu tant de peine à retrouver ma sœur. Si le père adoptif ose encore venir la chercher. Grand frère, je me battrai. Cette famille est formidable. Ma mère est issue de la famille Sikou, la grande patronne des boissons gazeuses de Wadong. Elle et mes 3 frères, depuis que j'ai disparu, n'ont cessé de me chercher. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils m'ont retrouvé à la morgue, moi, figé par le froid. Dois-je les reconnaître? Tu n'as pas ouvert la bouche. Mais j'entends ta voix. Ainsi, je peux entendre ses pensées. En fait, rentrer chez eux n'est pas impossible. Mais si je retourne là-bas, que va-t-il arriver à la fausse fille de la famille Shi? Waouh, mon Dieu, il y a tant de familles nobles. Et mes 3 frères sont tous des malchanceux. Tous des malchanceux. Même sans maquillage, je finirai noyé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'avez-vous? Ma sœur serait-elle une charlatan? Tu dis vraiment n'importe quoi. Mon trésor, viens. Viens avec maman, rentrons vite à la maison. Regarde. Bienvenue chez vous, grande demoiselle Shi. Dada. Tout cela, c'est des vêtements neufs que maman t'a préparés. Waouh, c'est trop beau. Je veux celui-ci, et celui-là aussi. Merci, maman. Mince, j'ai utilisé la magie sans m'en rendre compte. Est-ce ce que cette famille va me prendre pour un monstre? Ah, ma fille est vraiment jolie. Ah, c'est vrai. Ma sœur, c'est normal. Qu'elle connaisse quelques tours. Ah, la petite demoiselle était auparavant dans un monastère taoïste. Elle connaît un peu de taoïsme. Ne vous inquiétez pas. Et ne le dites pas à tout le monde non plus. Ce poisson n'a pas d'arête. Si tu aimes, mange-en beaucoup. Merci, grand frère. Maman, c'est petit maintenant. Mais je me souviens de ça. Il y a une fausse fille pure comme une fleur de lotus dans la famille. Elle devrait venir me chercher des ennuis maintenant, non? Yube a toujours été douce et gentille. Comment serait-elle une fleur de lotus blanche? Dada, as-tu un malentendu avec elle? Non, c'est pas bon.
Madame, la demoiselle Youbei vient de tomber dans les escaliers. Elle s'est cassé la jambe. Allez vite voir. Elle a vraiment été touchée par Dada. On dirait que ma pauvre maman va encore se faire gronder. Comment lui faire comprendre que cette fausse fille est en réalité ma demi-sœur de Zadis? Shi Xingming, tu m'as trahi. Ce que ma sœur a dit sur le stratagème, c'est vraiment arrivé, et Xu Yubei est bien une enfant illégitime. Madame, deuxième jeune maître, allez vite voir la demoiselle Yubei. Maman va se faire tromper. Dès le retour de Dada, il lui arrive un accident. On dirait vraiment qu'il a une opinion sur notre retrouvaille mère-fille. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Il est blessé, qu'il aille voir un médecin. Oui. Eh. Ma mère n'a même pas de préférence pour la fausse fille. Elle me soutient au contraire, et... Dada, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive, maman sera toujours à tes côtés. Maman, tout va bien? Maman, calme-toi un peu. Ta santé est déjà fragile. Et maintenant, tu te fatigues trop pour ta sœur. Elle ne supporte pas les chocs. La mauvaise santé de maman. C'est aussi la raison de sa mort prématurée. Eh, avec moi, je vais faire un tour aux enfers. Je vais rapporter le registre des destins. Tu viens des enfers? Arrête de t'affoler et assieds-toi. Oh. Après avoir obtenu le registre des destins, je pourrai enfin changer le destin de ma famille. Donc Dada veut nous sauver le destin. Dada, voici notre bracelet ancestral de la famille Siku. Il protège contre le mal et garde du danger. Je te l'offre, porte-le bien. Merci de changer notre destin familial. Le bracelet est vraiment joli. Maman est vraiment géniale. Mademoiselle, mademoiselle. Ne crie pas, je n'ai pas encore pu l'embrasser. Mademoiselle, réveillez-vous. Madame vous appelle pour dîner. Yeah. Shida, tu es carrément impudent. Tu oses même rire. Pense à ce prince du ciel, si impitoyable et décisif. Mais ses lèvres sont vraiment belles. Si seulement je pouvais l'embrasser. Viens, Dada. Assieds-toi à côté de moi. C'est la sauvageonne venue de la campagne. Aucune éducation. Elle ne salue même pas. Tu vas voir. Il s'agit juste de dire bonjour. Je le fais alors. Ming, Dada ressuscite. Tu ne dis même pas un mot de réconfort. Et tu as encore la honte de prêcher ici. Je pense que tu es devenu sénile. Ta mère et ton père s'inquiètent aussi pour moi. C'est pour ça qu'ils ciblent ma sœur. Ne blâme pas ton père. Tout est de ma faute. Je prendrai bien soin de ma sœur à l'avenir. Ça va, ma sœur recommence encore. Elle veut m'énerver devant mes parents et frères. Pour que toute la famille me déteste. Très bien, comme tu veux. Mademoiselle, s'il vous plaît, je déteste le thé vert. Dada, comment peux-tu parler à ta sœur comme ça? Si ça t'énerve, sors d'ici. Toi. Tu es bizarre aujourd'hui. Tu n'es même pas allé voir B blessé. Et en plus tu la provoques. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu restes avec cette fille sauvage de la campagne? Peut-elle rivaliser avec Yubei? Que dises-tu? Tu es juste une vieille chose. Que dises-tu? Je dis que cette rustode venue de la campagne ne vaut même pas un doigt de Yubei. Elle ne connaît ni la musique, ni la peinture, ni la littérature. Elle ne connaît rien aux règles des grandes familles. Malade, toujours à l'hôpital. On pourrait croire qu'elle a attrapé une sale maladie. Tais-toi, c'est toi qui es sale.
Prête. Tais-toi, c'est toi la sale. Dada est ma fille biologique. À cause de mon négligence, elle a été perdue dehors plusieurs années. Et voilà qu'on la retrouve enfin. Celui qui osera l'insulter ou lui faire du mal, je ne le pardonnerai pas. Waouh! Ma mère vivante est tellement géniale. Ce père indigne n'est même pas digne d'elle. Fou, il y a encore plus fou que ça. Écoute bien ce nom. Nous divorçons. Quelle mère imposante. Malheureusement, ce père indigne est extrêmement égoïste et avide. Depuis qu'il est devenu le gendre de la famille Sikao, il ne pense qu'à obtenir des parts du groupe Sikao. Et maintenant que ses objectifs n'ont pas été atteints, il ne divorcera jamais. Le mariage est un sujet sérieux. On ne peut pas en parler à la légère. Chérie, regarde comment je t'ai habitué. Tu es si colérique. Tu t'énerves pour des petits riens. Si tu es séparé de moi, avec qui vivras-tu à l'avenir? Comment Lao Gao a-t-il pu le dire, si ce n'était pas pour sa complicité avec sa maîtresse à l'époque, et d'avoir drogué le vin de ma mère, et d'avoir alerté les médias sur ce scandale? Comment ma mère aurait-elle pu l'épouser? Drogué. Eh, maman, casses-tu? Maman, laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Partons, ça tombe bien, on va manger ensemble. Papa, regarde comment il mange. À peine arrivé, il met la maison sans dessus-dessous. Maman doit même divorcer avec toi à cause de lui. Virez-le vite. Heureusement que j'ai l'oreille fine. Je peux encore entendre cette chupie Chiyube dire du mal de moi derrière mon dos. Je vais devoir lui donner une leçon. Sinon, elle va vraiment me prendre pour une idiote. Ah ah. Qui m'a frappé? C'est toi, n'est-ce pas? Montre-toi. Shida est déjà parti. Comment pourrait-il te frapper? Ça suffit, arrête d'être paranoïaque. Tout est de ta faute, papa. Les parts de la famille Sikao ne sont pas encore transférées. Nous devons être patients encore un peu. Je dois demander l'aide de ma mère. Je ne fréquente pas les maîtresses d'hommes. Dehors. Je te dois de grandes excuses. Tu viens tout juste de rentrer et tu tombes déjà sur tout ce bazar. Maman, ce n'est rien. Ce père indigne donne des migraines à ma mère. Dame Jean comme lui devrait aller en enfer. Malheureusement, sa durée de vie n'est pas finie. Impossible qu'il descende. Trouve un petit fantôme pour le rendre impuissant. Comme ça, il arrêtera de propager sa décadence. Mince. Ma sœur connaît même des techniques d'invocation de fantômes. C'est vraiment trop louche d'invoquer des fantômes. Pas possible. Je ne veux pas que Dada fasse une chose si dangereuse. Distrait son attention. La maman de Dada veut organiser une fête de reconnaissance pour toi. Afin que tout le monde sache que tu es la fille de notre famille Chi. Une fête de reconnaissance, super. Ça va être trop amusant. Tu m'as manqué. Viens. Waouh, c'est ça une fête humaine. C'est bien plus joli que l'antre du vent. H&M, les pâtisseries sont bien meilleures que celles de Fangdu. Demande à mon père de venir s'amuser ici la prochaine fois. Wang Yu. As-tu entendu une voix de femme? Wang Yu H&M. As-tu entendu une voix de femme? Parler? Non. Je dois être trop fatigué. Je commence à halluciner. H&M. Troisième jeune maître de la famille riche. Âgé de 20 ans, aime les hommes. Ah, mince. C'est excitant. Monsieur le vice-président, tout va bien? Deux, trois montent au sommet. Si on veut oublier. Tu aimes l'SM, vraiment. J'ai failli y passer. Mon Dieu. Toi-même. Frère, qu'est-ce que tu fais?
Ah alors ici, la nourriture est mauvaise. Frère va t'emmener manger là-bas. D'accord? Hu. Oh, mais ce n'est pas le prince céleste. Pourquoi serait-il ici? Fuyan, héritier de la famille Fu. Chassé dehors par sa belle-mère quand il était enfant, il a toujours gardé profil bas loin de tout. N'épargnait personne à l'intérieur. Retour à la vieille demeure des Fu. En une nuit, le poste d'héritier du groupe Fu change de main. Fu Yanshi devient le nouveau directeur général. Mademoiselle Shi est vraiment trop franche. C'est un vice-président impitoyable. La dernière qui s'est jetée dans les bras du vice-président a déjà été jetée dehors. La vie de Mademoiselle Shi est en danger. Oh là là, c'est la fin. Comment ma sœur a-t-elle croisé le vice-président? Si jamais le vice-président s'en prend à elle, je fonce direct lui attraper la jambe. Comme ça ma sœur pourra s'échapper. Ça va, sœur? Oui, ça va. Bonjour, vice-président. Vice-président. Alors c'est le prince céleste descendu sur Terre pour accomplir ses épreuves. Il a même choisi un PDG impitoyable. Quel dommage. Le phénix a été piégé une fois. Et il est mort de manière encore plus atroce. Hachem, son fond de teint semble vraiment attirant. Dommage que je n'ai pas pu l'embrasser ce soir-là. Ma sœur. Tu oses même draguer l'héritier de la famille Fu, c'est fou. Sœur, partons. D'accord. Merci au vice-président tout à l'heure. Cette femme n'a rien dit juste avant. Et pourtant j'ai entendu ses paroles. Donc ce que j'ai entendu, c'était sa voix intérieure. Ce mort tragique dont elle parlait, c'est moi. Cette femme. Oui. Le vice-président, celle-là. C'est la vraie fille retrouvée par la famille Shi. Elle s'appelle Shida, la sœur Shida. Fais attention à éviter les membres privés de la famille à l'avenir. Pourquoi ai-je encore envie d'essayer avec lui? Frère Son, je t'en supplie. Reprends tes pouvoirs divins. Tu es Fuyan. Froid et impitoyable de réputation. Une poigne de fer. Quand la famille Fu a eu des problèmes à l'époque, on l'a chassé de la famille et il a disparu. Mais en 2 ans seulement, il a utilisé ses stratégies pour revenir en force. Il a surmonté toutes les épreuves. En une nuit, la famille Fu change de main. J'ai entendu dire qu'il a même tué des gens. Il rivalise presque avec le roi des enfers. Comme mon père. C'est vraiment effrayant. Rassure-toi, frère, je vais faire attention à ce que je dise. Ah, c'est très bien alors. Suis-je si effrayant? Monsieur le vice-président, vous n'avez aucune idée de qui vous êtes? C'est pas que ça fait peur, c'est carrément un roi des enfers vivant. Vice-président. Mais non, vous êtes le plus accessible de tout, quelle blague. Maman Dada, tu es heureuse aujourd'hui? Merci maman pour la fête, je suis très contente. Ma fille est vraiment jolie aujourd'hui. La belle-sœur, cette vieille femme est la maîtresse du père indigne. Ils sont dans le coup tous les deux. Cette bâtarde Chiyube n'a vraiment pas honte. Elle fait n'importe quoi. En plus, ils se disent cousins. Seeking est une émotion. Incroyable, mademoiselle Shi c'est même ça. Shi Suening, tu es vraiment incroyable. Tu te retrouves même avec ta cousine. C'est fou qu'après tant d'années, je n'ai rien remarqué. Ce père indigne est vraiment sans scrupules. En dehors de Shi Yube, la fausse héritière. Il a encore un fils illégitime dehors, Shi King. Et il veut lui faire hériter la famille Shi. Quel fils illégitime. Belle-sœur, mais Yube a grandi avec toi. Même maintenant que tu as retrouvé ta vraie fille, tu ne devrais pas faire de différence. Il faut donner beaucoup d'attention à Yube. Toujours prête à défendre Yube. Ceux qui ne savent pas croient que Yube est ta fille. Belle-sœur, comment Yube serait-elle ma vraie fille? Maintenant tu as récupéré ta propre fille. Tu es froide avec elle. Je te donne un bon conseil. Ce n'était qu'une blague. Regarde comme tu es tendue.
Belle-sœur, tu exagères. Et voilà ta vraie fille, en tant que tante, pour notre première rencontre aujourd'hui. J'ai spécialement préparé un cadeau. Tiens, tu oses offrir du marché, même ma femme de ménage ne veut pas de ce bracelet. Aucun. Comment peux-tu offrir une contrefaçon à ma fille, en prétendant que tu as bien préparé? J'ai dû me tromper en partant trop vite. Je vais rentrer le changer. Pas besoin, je préparerai moi-même ce que veut ma fille. Waouh, tout est de la nouvelle saison. Madame Silkou est vraiment généreuse. Ça doit coûter une fortune. J'envie trop mademoiselle Chi. Oh oui, vraiment. Merci maman. Et, regarde. Comme il est. Plutôt mignon. Ces choses étaient censées m'appartenir. Pourquoi tout donner à Chi? Ces choses étaient censées m'appartenir. Pourquoi tout donner à Diran, ma sœur? Je vais t'aider à choisir un cadeau. Petite sœur, ce bracelet te va particulièrement bien. Ah ah. Petite sœur, je t'aide gentiment à choisir un bracelet. Comment peux-tu me pousser comme ça? Si tu n'aimes vraiment pas, tu peux me le dire. Tu peux simplement me le dire. Je ne me montrerai plus devant toi à l'avenir. Shida, tu ne peux pas profiter de la gentillesse d'Yubei pour lui faire du mal comme ça. Dépêche-toi de lui présenter tes excuses. Shiyubei, tu veux jouer à ça avec moi, c'est ça? Et toi, tes yeux sont-ils aveugles? C'est évident, il a attrapé ma main et s'est lui-même jeté au sale. Si tu n'utilises pas tes yeux, donne-les en don. Qu'est-ce qui t'arrive? Yubei, pourquoi es-tu assise par terre? Allez, relève-toi vite. Cousin, n'est-ce pas ta gentille fille? Yubei a voulu lui choisir un cadeau avec bonne intention. Non seulement elle n'a pas apprécié, elle l'a même poussé express à terre. Elle a même dit que je devrais donner mes yeux. Quoi, une année? Ta tante est ton aînée. Comment oses-tu l'insulter? Je vais bien t'enseigner une leçon aujourd'hui, Léodu. Même mon père ne m'a jamais parlé aussi fort. Tu veux m'éduquer? Pas question. Tu oses? Dada est ta fille biologique. Et tu oses l'intimider pour des étrangers? Exactement. Papa préfère les autres à sa propre famille. Heureusement, j'ai ma mère pour me protéger. Quoi, tu oses encore me défier? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à retenir la leçon, pour que tu comprennes ce que ça veut dire respecter ses aînés. Pars. Va-t'en, maman. Espèce de vieux, tu oses frapper ma mère. Regarde, je vais t'écraser avec ma magie du tonnerre. Ah, cousin. La roue du destin tourne, tout est karma. Attends un peu, tu verras. On dirait qu'il faut penser à divorcer. Faire en sorte que Shishwanming parte sans rien. Sinon, les enfants seront détruits par lui, allons-y. Je dois trouver une occasion de rencontrer la vraie fille de la famille Shi. Oh, au fait. Le troisième fils de la famille Shi veut toujours collaborer avec moi, non? Dis-lui que j'ai accepté. J'attends avec impatience. Maman. Le troisième, tu es rentré. Monsieur le vice-président est là aussi. Tante Sik. Je viens de conclure une coopération avec Schilling. Sa voiture vient de tomber en panne. Je l'accompagne chez elle pour lui apporter des affaires. Oui. Nous nous retrouvons encore une fois. Maman, le vice-président est un grand client chez nous maintenant. Au fait, maman. Voici un cadeau pour toi. Merci mon fils. C'est moi, troisième frère, celui qui va se faire tuer et perdre ses parts. C'est moi qu'on va tuer, alors. Shilling, voici ta sœur. Shida, la petite sœur. Bonjour troisième frère, je suis la sœur de Shida. Bienvenue à la maison. Troisième frère, tu as la réputation à l'extérieur de ne pas fumer. Un jeune homme vertueux qui n'aime pas les femmes. Les méchants n'ont rien trouvé contre lui. Ils préfèrent juste le trancher directement. Finalement, les parts du troisième frère iront au fils illégitime. Troisième frère, tu vas bien? Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les pensées de la petite sœur. Petite sœur, c'est le cadeau du troisième frère pour toi. Merci, troisième frère.
Donne-le-moi aussi. Comme ça, je n'aurai pas à offrir ma tête au méchant père. Ah, au fait, maman. Je dois discuter avec le méchant. Avec papa au sujet du nouveau projet à l'Est. Je vais rentrer un peu plus tard. Ah, ces parts, je les ai eues. Troisième frère ne va pas être mutilé après sa mort, j'espère. Même si le vilain père n'obtient pas les parts. Moins de gens, moins d'héritage à partager. Tu es le père, on ne va pas manquer à la tradition. Comment prévenir le troisième frère? Le troisième. Quand ne peut-on pas discuter de ce projet? Ça fait un moment que ta sœur est de retour. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Tu dois bien accompagner ta sœur. Je vais prévenir papa par téléphone maintenant. Je n'irai pas. Ce soir, le méchant père va gagner. C'est pour tuer le troisième frère. Même si le troisième refuse maintenant, le méchant père trouvera un moyen de l'attirer. C'est compliqué. Oh, le vilain père a encore été promu. Je vois que la dernière malédiction était trop douce. Rajoutons une autre. Mademoiselle Shi est vraiment dévouée à sa famille. Shiliang, pourquoi es-tu encore à la maison? Tout le monde t'attend pour discuter du projet. C'est vrai, aucun mensonge. La dernière fois, il m'a dit que je serais piégé. Donc mourir d'une mort violente serait vrai aussi. Qu'attends-tu encore? Dépêche-toi de partir. Ce salaud fait exprès de se mettre en colère. Il veut pousser le troisième frère dans la combine. Vraiment cruel à l'extrême, Chixin, toi, cet animal. Ose infliger ça à son propre fils. Le troisième frère a de bons résultats dans l'entreprise. Il y a déjà pas mal de personnes. Pour permettre au fils illégitime de gagner la société, le méchant père veut aller vite. Il veut tuer le troisième frère directement. L'assemblée des actionnaires approche. Ils doivent tuer le troisième aujourd'hui. Pourquoi tu restes comme ça? Dépêche-toi de partir. Shida vient juste de rentrer. Je veux passer du temps avec lui. Pourquoi faire, hein? Va-t'en. Je vais simplement leur dire que j'ai déjà eu les parts, pour attirer l'attention du méchant père sur moi. Comme ça, le troisième frère sera provisoirement en sécurité. Pour aider mon frère, elle ose faire tout ça. Cette fille de la famille Shi est vraiment intéressante. La relève du troisième frère. Le projet Galaxy Star City m'intéresse aussi beaucoup. La famille Shi n'a aucun problème si je mets 10% de plus, non? Bien sûr, vous êtes la bienvenue. Dams passe mal l'œil quand il fait des petits métiers, mais il est très dur et impitoyable. Son esprit est très rusé. S'il accompagne le troisième frère, il ne lui arrivera rien. J'ai des spasmes à l'œil. Dur et impitoyable. Eh bien, merci, monsieur le vice-président. Vice-président, pourquoi êtes-vous là? Venez, asseyez-vous vite. Quand l'ennemi arrive, il faut se défendre. Quand l'eau tombe, le sol doit absorber. Monsieur Shi, buvez un verre. C'est du Daong Pao de cette année. Tu n'as jamais goûté un thé si bon. Quelle chance tu as. Je n'ai pas soif. Tu trouves ça trop froid, c'est ça? Serveur, préparez une autre théière. Tu veux vraiment comme Dada l'a dit? Une potion d'amour, ce genre de choses. Dire que je croyais qu'il était une bonne personne. Eh, eh. Ça va, le vice-président n'a rien. Je vais leur demander de changer de verre. Serveur, apportez un autre verre. Allez, bois vite. Sinon, ça va refroidir à nouveau. D'accord, je bois. Aïe, ah. Je l'ai dit, je ne peux pas boire de thé fort. J'ai mal à la tête. Je vais aux toilettes. Serveur, accompagnez-le. Bonjour, monsieur Shi. C'est toi qui compte. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois mourir. Frère, cache-toi d'abord. Je vais m'en occuper. Attends. C'était ma sœur tout à l'heure. Avec quoi devrais-je parler? Ma sœur a des super-pouvoirs. Pas encore, à moins que tu ne sortes. Va voir, vérifie que rien n'arrive à Shenling, d'accord?
Ah, ça y est, c'est difficile. La société ne doit appartenir qu'à moi et à Qin Giao. Tu verras, tu seras jeté dehors de la société. Eh, vice-président, il semble qu'il se passe quelque chose dehors. Allons voir ce qui se passe. D'accord. Je ne l'ai pas fait express. À ce moment-là, c'était le serveur. Il n'aurait pas dû partir après avoir réussi. Ouvre la porte pour voir. Les journalistes du deuxième rang sont arrivés, tout le monde. Dedans, c'est mon fils, le troisième jeune maître de la famille Shi. Surtout, ne diffusez pas les photos. Les nouvelles sur le troisième jeune maître de la famille Shi. C'est vraiment une grosse nouvelle. Ah. Ah, prendre des balles, ça fait 16 ans. Quelqu'un, vite, appelez une ambulance. Aïe. Shikin, c'est le serveur qu'il voulait braquer. Il s'est fait tuer en retour. Une personne comme ça ne doit pas rester dans l'entreprise. Cela nuirait à la réputation de la société. Arrêtez de prendre des photos. Ce n'est pas ce que vous croyez. Fiche le camp, Zuzi. Boss, allons-y. Il est vraiment intéressant. Vice-président, merci pour ce soir. Ce n'était rien. Si tout va bien, je vais rentrer. Rentrons aussi. Heureusement, le troisième frère ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Je n'ai pas trouvé d'excuses. Maman, nous sommes rentrés, nous sommes là. C'est bien que vous soyez revenus. Madame, belle famille. Madame Jian a envoyé une invitation. Vous et mademoiselle êtes invités à assister à l'anniversaire de monsieur Jian demain. J'ai compris, tu peux partir. À chaque banquet, il se passe toujours quelque chose. Laisse-moi voir. Jiang Qingwan, la fille de la famille Jiang, est l'épouse de l'aîné Shimu. Mon grand frère a déjà été kidnappé. Ses deux jambes ont été brisées. Heureusement, Jiang Qingwan est arrivé à temps pour le sauver. Waouh, alors mon grand frère et ma belle-sœur s'entendent très bien. Comment ça, le kidnapping à l'époque? C'était un plan de ma belle-sœur et de Fu Keqian, le deuxième fils d'une famille riche. Ils ont monté le coup ensemble. Quoi? Ce n'est pas toi qui as été kidnappé à l'époque? Fu Keqian voulait prendre le contrôle du groupe Sikon géré par mon grand frère. Ton grand frère ne voulait pas. Alors il s'est allié à Jiang Qingwan. Ces années-ci, il ne cesse de maudire mon grand frère. Quelle horreur! Non, je dois profiter de cette occasion pour révéler la vraie nature de ces deux-là devant mon grand frère. Maman. Libé. Le chef. Tu dis que tu viens tout juste de finir le travail et tu es rentré en pleine nuit. Cette réception n'est pas si importante. Pourquoi donc? Tu es Kimwan. C'est elle qui m'a demandé d'y insister. Ce n'est rien. C'est donc la petite sœur d'Ada, non? Oui, bonjour grand frère. Grand frère est si beau. Il a aussi une jolie silhouette. C'est vraiment dommage qu'il soit en fauteuil roulant. Cette voix, c'est Dada. Eh bien, Jiang Qingwan épouse le grand frère. En apparence, elle utilise chaque mois un bol de sang du cœur pour protéger le cœur du grand frère, afin que la paralysie ne s'étende pas au cœur. En réalité, elle s'associe à Fu Xuan pour jeter un sort au grand frère. C'est vraiment odieux. Je dois absolument les arrêter. Non, impossible, Qingwan ne pourrait jamais faire cela à ma mère. Je vais chercher Qingwan. Vas-y. Il faut que le chef le voie de ses propres yeux pour y croire. Non, si le grand frère va voir Jiang Qingwan maintenant, Jiang Qingwan ne pourra pas conspirer avec Fu Xuan. Alors comment vais-je les démasquer? Il semble que la réception d'aujourd'hui ne sera pas ennuyeuse. Puisque tu veux t'en prendre à Fu Xuan, je vais t'aider. Madame Shi est arrivée. Et voici, c'est ma fille biologique, Shida. Parce qu'il y a eu une erreur à la naissance. On l'a récupérée récemment. Cette gamine ressemble vraiment à toi quand tu étais jeune. Ah ah, oui. Mais elle n'a pas ton allure. Cette Madame Jiang, elle connaît aussi les affaires entre Jiang Wanqin et Fu Xuan. Toute la famille veut se venger des Fu. Ils sont tout prêts à piéger mon grand frère. Homme. Madame Shi. Ta fille biologique est revenue. Ne néglige pas ta fille adoptive pour autant. Tant que Yubei est obéissante, je la traiterai comme ma propre fille.
Après tout, je t'appelle maman depuis tant d'années. Dans ce genre de circonstances, tu ne me sauves même pas la face. Pourquoi on ne voit pas Kimwan? Kimwan va arriver dans un instant. Madame Jiang a l'air si mal à l'aise. À cette heure-ci, Jiang Kimwan ne serait-elle pas avec Fuexian, en train de faire quelque chose de louche? Tous les gens connus de la ville sont là aujourd'hui. Ils discutent sans crainte d'être découverts. Jiang Kimwan doit être avec Fuex. Je dois aller les voir. Où? Maman, j'aimerais sortir un peu. C'est trop étouffant ici. Va-y, fais attention. D'accord. C'est tellement vaste ici. Chercher chambre par chambre, c'est trop long. Je vais demander à mon petit génie de m'aider. Alors ils sont là. Voilà Fu Exian et Jiang Kimwan. Exian, assure-toi d'enivrer Shimu tout à l'heure. Amène-le ici. Il ne manque plus qu'une étape à ce rituel. Quel cercle magique raté. Cette princesse va le briser en 2 secondes. Un trait de plus ici. Ce sortilège est perdu depuis longtemps. On distingue à peine le dessin. Ils ont passé un temps fou dessus. Ne t'inquiète pas, après ce soir, les familles Shi et Siku seront à moi. Je veux la famille Siku. Pourquoi seulement moitié-moitié? Tu n'es pas d'accord? J'ai épousé un infirme. Tu trouves le partage injuste? Eh bien, ta famille. Toi aussi tu n'es pas resté fidèle à cet infirme. Et c'est moi. C'est choquant, c'est choquant. Je vais te faire essayer. Ce puissant aphrodisiaque les fera perdre la tête. Ils seront dans tous leurs ébats. Ils ignoreront tout du monde. Moi, Jiang Qingwan, je suis difficile avec les hommes, tu crois être à la hauteur. Comment savoir sans essayer? Ah ah. Pourquoi il fait si chaud? Ah ah. Il fera encore plus chaud dans un instant. Cloue cette porte. Va chercher du monde pour les prendre en flagrant délit. Puisqu'on veut attraper Jiang Qingwan et Fu Exuan en flagrant délit. Autant que le plus de monde possible soit au courant, mais je ne peux pas me montrer en personne. Je vais contrôler un serveur. Tianwan m'a réellement trahi. Cette demoiselle de la famille Shi est vraiment inacceptable. Mademoiselle Jiang est ivre. Un homme l'a emmenée. Va la sauver vite. Qu'il arrive ce genre de choses avec autant de monde. La famille Jiang ne sait vraiment pas se tenir. Tu racontes n'importe quoi. Tout ce que je dis c'est vrai. Ils sont dans le salon. Vite, allez vérifier. Ça a marché. Il y a beaucoup de monde. Si ça se découvre devant tout le monde ce soir, et que ça tourne mal, notre famille va perdre la face. Aucune idée. Quelle passion. Madame Jiang en plein jour. Je vais gérer ça ici. Ne vous donnez pas la peine d'en rire. Merci de repartir. Ce n'est pas le moment de faire la difficile. Même votre serveur parle d'un homme inconnu. Il est forcément entré. Le malfaiteur va ouvrir la porte. On peut le prendre. Ah. Waouh! Mon Dieu, cet homme est en fait le second fils Fu. Mademoiselle Jiang n'est-elle pas la femme de monsieur Shi? Alors il a deux relations? Regardez ce truc étrange. Ça fait vraiment peur. C'est quoi alors? Juste un petit cercle maléfique. Tout ce que ma petite sœur dit est vrai. Cette femme est décidément égale à moi. Maman, toi. Fille ingrate, tu oses pleurer, tu as fait honte à notre famille. Alors, toute la famille Jiang m'attendait ici. UX, qu'est-ce que tu veux dire? Ma fille est mariée. Tu as utilisé la magie noire pour la séduire. J'ai utilisé ça pour la séduire. C'est elle qui l'a utilisé pour nuire à son mari. Pourquoi tu me calomnies? Je viens de prévenir la police. Vous deux allez vous expliquer aux policiers. Jiang Qingwan. Divorçons alors. Tu pars sans rien. C'est parfait. Le destin du grand frère devrait enfin changer. Alors tout ce que Dada a fait, c'était pour moi. Monsieur,
Chi, ta sœur est vraiment maligne. Et elle est entièrement acquise à votre famille. Avec une petite porte-bonheur comme elle, il faut en prendre soin. Évidemment. Merci. Ça m'a permis de voir le vrai visage de Jiang Kimwan. Shimu voit enfin la vraie Jiang Kimwan grâce à Dada. C'est grâce à Dada. Voilà, tout est réglé. On rentre à la maison. D'accord. Dada, grand frère. Il est tard, tu n'es pas encore couché. Je descendais juste boire de l'eau. Eh grand frère, pourquoi tu rentres si tard? Avec l'avocat, on réglait la séparation de biens pour le divorce avec Jiang Kimwan. Mais heureusement, tout est réglé. Jiang Kimwan et moi sommes officiellement divorcés. Elle finira sa vie en prison pour tout le mal qu'elle a fait. Tant mieux. Mon grand frère est vraiment beau. C'est juste dommage qu'ils doivent rester en fauteuil. Tout ça à cause de Jia Kimwan et Fu Xuan, ça me fâche. Il faut absolument les détruire. J'ai un sale caractère. À propos d'Ada, voici un cadeau que j'ai préparé pour toi. Je ne sais pas si tu vas aimer. Wow, un collier en diamant. Merci grand frère. J'adore. Grand frère, tes jambes. Il est trop tard, non? C'est ma faute, j'ai mal jugé les gens. J'ai fait confiance à une femme cruelle. Ne sois pas découragé, grand frère. Il y a encore de l'espoir. L'eau sacrée du monde des morts peut tout guérir et régénérer. L'eau miraculeuse du monde des morts. Je viens du monde des morts. Je ne peux décidément pas y aller. Grand frère, je peux guérir tes jambes. Mais tu dois m'attendre un peu. Aida, Aida, où vas-tu? Papa, donne-moi un peu d'eau magique. Impossible. C'est du monde des morts. On ne peut pas la donner à n'importe quel humain. Ça brise les règles. Je veux juste sauver grand frère le plus vite possible. Et revenir plus rapidement. Tu ne veux pas de moi? Non. Si tu ne veux pas, je rentre. Je ne sais jamais quoi faire avec toi. Ça fait un jour que je n'ai pas vu Dada. Où est-il allé? Hier soir, Dada a dit qu'il pouvait guérir mes jambes. Puis il est retourné dans sa chambre. Maman, ne t'inquiète pas. On a tout vu ce que Dada sait faire. Il est peut-être parti chercher une divinité quelque part. Je vois. Alors on attend à la maison qu'il rentre. L'eau divine est là. Les jambes du grand frère sont sauvées. Petite sœur. Dada, salut. Vous êtes tous là. Grand frère, tes jambes sont sauvées. Dada, voici. Ceci est une potion. Elle peut guérir la jambe de grand frère. Frère, fais-moi confiance, si tu la fais tremper, ta jambe sera guérie. Je crois que ma petite sœur ne me fera pas de mal. J'ai confiance en Dada. Ça va marcher, c'est sûr. J'ai tout apporté. Allez, trempe-la. D'accord. Je ressens ma jambe. C'est vrai. Et moi, je peux même me lever. Ça. Aïe. Ah. Dada, c'est incroyable. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir à l'avenir. Je te l'avais dit. Avec Dada, aucun souci. Celui qui a jeté le sort veut-il devenir magicien? Ça fait tellement mal. Docteur, docteur, ma jambe me fait tellement mal. Ma jambe me fait trop mal. Docteur, docteur, ma jambe me fait tellement mal. Merci Dada. Sans toi, ton frère serait en fauteuil roulant toute sa vie. Maman, c'est bien normal que je fasse ça. Oh maman, ma sœur va bientôt avoir son anniversaire, non? Cette fois, on va vraiment organiser une grande fête d'anniversaire pour elle. D'accord. L.O.
Oh, voici donc la jeune fille de la famille Shi, arrivée de la campagne. Ces deux-là, c'est qui? Ah, c'est Zhuo Lingf du groupe Duo et sa mère. Zhuo Lingfeng a une vie privée plus chaotique que tout le groupe de la ligne de front. Dames, enfants illégitimes courent partout. C'est Dada, n'est-ce pas? Puisque Dada est déjà revenue, elle est donc la véritable héritière de la famille Shi. Pourquoi est-elle vêtue aussi pauvrement? Même les fantômes du royaume des morts ne voudraient pas de ta tenue. Tu es très chic, toi. Quoi? Je dis que tu ressembles à une mendiante. Ta pose est comme une minute. Un mannequin senior de vêtements pour photo de pub. On dirait que tu veux absolument qu'on remarque tes fringues déchirées. Ce n'est pas du tout des chiffons, c'est du vintage. Tu n'y connais rien, hein? Si tu veux du vintage, retourne donc chez les mendiants pour ton look rétro. Ceux qui participent au business, entrez. Ceux qui ne participent pas, sortez tout droit. Pas d'accompagnement. Si tu veux du vintage, retourne donc chez les mendiants pour ton look rétro. Ceux qui s'intéressent aux affaires, entrez. Sinon, sortez tout droit. Pas d'accompagnement. Et Dada. Dada, je te présente quelqu'un. C'est moi. Je préfère ne pas te laisser me présenter. Juste avant, Dada disait à l'entrée que nous étions des mendiants. Elle ne doit sûrement pas nous aimer. Si tu n'aimes pas, appelons la police. Et toi. Dada, tu as encore l'air toute jeune. Tu as déjà quelqu'un en vue pour un mariage arrangé? Ça, ce n'est pas à votre famille de s'inquiéter. Ah, Madame Sicot, comment ne pas être pressée? La jeunesse d'une fille, c'est précieux et si court. Dada profite déjà de la vie familiale. Elle devrait contribuer à la famille Shi, je trouve. Le directeur Wang du groupe Wang serait bien. Il irait très bien avec Dada. Il a juste divorcé et 2 enfants à. Mais il est honnête. Tu veux me présenter ce genre de match arrangé? Ma fille, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Un homme senior aussi haut de gamme. Gardez-le donc pour votre fils Zhuo Linfeng. Non. Mon fils est un homme. Ne sois pas si vieille école. Vous pouvez vous marier à l'étranger. Faut pas empêcher les enfants de tomber amoureux. Eh non, toi. C'est quoi ton problème? Shida, pourquoi tu es si mal élevé? On voulait gentiment te présenter un prétendant, mais tu manques vraiment de savoir-vivre. Même si ce garçon n'est pas aussi riche que notre famille Zuo. C'est le seul à pouvoir être à égalité avec nous. Il n'y a que la famille Fu, non? Tu veux donc t'unir à la famille Fu? Regarde-toi bien. Tu penses que le directeur Fu s'intéresserait à toi? D'habitude, pourtant. Moi, c'est Shida que j'aime bien. Ma famille Gu est-elle en faillite, pour que la famille Zuo soit à égalité avec nous? Ah non. C'est le vice-président qui dit qu'il aime Chitagne. Mais enfin, tu dois faire erreur. Ce vice-président vient juste de la campagne. Comment pourrait-il s'intéresser à elle? Permettez-moi de me présenter. Je suis Fuyan, le petit ami de Mademoiselle Shida. Permettez-moi de me présenter. Je suis Fuyan, le petit ami de Mademoiselle Shida. Fuyan, pourquoi tu fais ça? Je veux juste t'aider. Voilà comment tu me remercies. Bon, alors je vais juste emprunter Fuyan pour un temps. Quelle gifle! Il faut choisir la plus puissante, bien sûr. Désolée madame, j'ai déjà un petit ami. C'est la famille Gu, que vous ne pouvez pas atteindre. Toi, tu t'intéresses vraiment à la vie sentimentale des autres? Ah non. Monsieur, le vice-président, c'était juste pour plaisanter avec tout le monde. C'est un malentendu. Vu ton attitude, on ne dirait pas un malentendu. Inutile de t'expliquer. La famille Shi ne vous souhaite pas la bienvenue. Partez. Merci. Merci vice-président d'avoir aidé Dada. De rien. On y va. Cette petite ingrate, elle utilisée. Cette petite ingrate. Utilise et jette direct, sans la moindre hésitation. Pourquoi assister pour riposter? Maintenant tout le monde sait que je suis une fausse héritière. Comment survivre dans cette société mercantile? Ils vont tout te dévorer. Si personne ne me mange, j'aurai dévoré l'héritière. À cet instant précis.
C'est moi qui devrais être au centre de l'attention. Grand frère Shenji, que dois-je faire? Maintenant la vraie héritière Shi est revenue. On dirait qu'il n'y a plus de place pour moi dans cette famille. Ne sois pas triste, sœur Yulan. Je vais te venger. Ne t'inquiète pas, elle ne te croisera plus longtemps. Désolé de t'avoir blessé. En effet. Tu es fichu. Je meurs de faim. À la fête, j'ai à peine mangé. Les petits encas du soir, ça c'est du vrai plaisir. Et même, ça sent trop bon. Allô? Je connais déjà ton secret. Rendez-vous à 21h dans le bâtiment délabré à lait. Si tu connaissais vraiment mon secret, tu m'éviterais. Je veux justement voir qui ose encore s'approcher. Si tu connaissais vraiment mon secret, tu m'éviterais. Je veux justement voir qui ose encore s'approcher. Ne bouge pas, Hachem. Puisque vous voulez jouer différemment, alors je vais vous montrer comment on joue. Soyez sage tout. Sinon, vous allez le regretter. Oh, tu oses parler comme ça à une princesse. On dirait vraiment que tu vises trop confortablement. Eh, pourquoi ma jambe me fait aussi mal? Que se passe-t-il? Pour toi et la princesse. Hein? Eh, tu ne t'enfuis plus? Tu as vu un fantôme? Ce n'est pas un fantôme. C'est la princesse du royaume des morts. Entourez-les. Jump. Tu es Shida. On dit que tu embêtes toujours Shiyube dans la famille Shi. Je m'occuperai de toi plus tard. Shiyube sait vraiment rester calme. Ce type est si désinvolte, c'est vraiment agaçant à regarder. Comment peut-il être aussi arrogant? Moi. Vice-président, c'est grave. Mademoiselle Shi a été kidnappée. Quoi? Prenez tout le monde, suivez-moi. Quoi? Prenez tout le monde, suivez-moi. Celui qui m'a enlevé s'appelle Shenji. Je me souviens, il fait partie des poissons élevés par Shiyube. Il s'avère que ma si chère grande sœur est aussi une séductrice. Oh, tu souris encore? Ah! Dans un instant, tu ne riras plus. Ah! Ces gens sont des meurtriers, violeurs, voleurs. Et des trafiquants de drogue. Ce Shenji est complètement fou. Il a rassemblé une bande de criminels pour voler, tuer et piller. C'est le summum de la perversité. Même les serpents et les rats sont meilleurs qu'eux. Il faut les exécuter sur le champ. Non, non. Les affaires des vivants ne concernent pas le royaume des morts. Ils n'ont pas fini leur vie. Je ne peux pas les juger. Mais ils sont tout pleins de ressentiment. Ils consomment leur durée de vie. Peut-être que lorsqu'ils voudront recommencer à connaître des crimes, si je les rends furieux, quand ils auront gaspillé leur vie et mourront de froid, je pourrai alors les juger. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie le roi des enfers vous juge. Personne ne peut te retenir, chef. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir ce que signifie quand le roi des enfers ordonne ta mort à la 3e veille. Personne ne peut te retenir jusqu'à la 5e. Mes frères, vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Une fois l'affaire conclue, vous aurez tout votre part. Ne soyez pas timide. Ah! Ce petit visage n'est pas mal du tout. C'est dommage, mais pourquoi as-tu cherché des ennuis à notre petite sœur Yube? Shenji. Tu es bien content de jouer les toutous pour Shiyube, on dirait. De quoi tu parles? Regarde-toi. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cette Shiyube ne te considère absolument pas. Elle se sert juste de toi pour s'en prendre à moi. Ce qu'elle veut vraiment, c'est s'accrocher à une famille riche. Tu mens. Sœur Yube m'aime sincèrement. Sincèrement. Si elle t'aimait sincèrement, si elle tenait à toi, elle ne t'aurait pas poussé à me kidnapper et à connaître cet acte atroce et illégal. En octobre dernier, à cause de violences domestiques sur ta femme, elle a voulu divorcer. Sous le coup de l'émotion,
Tu l'as tué dans un accès de rage. La police te recherche toujours. Comment le sais-tu? Et toi, tu es encore plus méprisable. Tu as osé t'en prendre à ta nièce mineure restée seule à la maison. Une ordure de ton espèce. Mourir 100 fois ne suffirait pas. Tu mens, frère J. On dirait que cette bonne femme en sait trop. Vite, liquide-la. Liquide-la. Plus tu es en colère, plus mon objectif est atteint. Sale garce, je vais d'abord te tuer. Le moment est venu. Sale garce, je vais d'abord te tuer. Le moment est venu. Parle encore, le monde est si beau, mais dommage que tu ne saches pas le chérir. Il y avait un chemin vers le paradis, mais tu ne l'as pas pris. L'enfer n'a pas de porte, mais vous insistez pour y entrer. Elle essaie de nous faire peur avec ses tours de passe-passe. Frère, on y va tout ensemble. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Moi non plus, je ne peux plus bouger. Le jugement commence. Toi, arrête ton cinéma de fantôme. Du cinéma? Shenji, tu pensais qu'en t'associant à ces ordures, tu pourrais t'échapper? Que me veux-tu? Dans les profondeurs des enfers. Comment osez-vous être si insolent? Qui es-tu vraiment? Je suis la fille du grand empereur de Fangdu. Je règne sur le bien, le mal, la vie et la mort. Tes mains sont couvertes de sang, tu as massacré des innocents. Tes crimes sont impardonnables. Je te condamne à la première strate, l'enfer des langues arrachées, pour subir le supplice de l'arrachage de langues. Sans aucun espoir de réincarnation pour l'éternité. H. Non. Impossible, ce n'est pas réel. Ah. Non, impossible. Ce n'est pas réel. J'ai eu tort, épargnez-moi. T'épargner? Tu as abusé d'une mineure. Tu n'as aucune conscience. Je te condamne à la 13e strate, l'étang de sang. Entre dans l'étang de sang, et subis les souffrances de multiples vies. Jusqu'à ce que tes péchés soient lavés. H. Grandeur, nous avons eu tort. Épargnez-nous, épargnez-nous. Que les autres soient traités de la même manière. H. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous kidnapper. Comment pourrais-je t'oublier? Ce soir, à part ton enlèvement, rien d'autre ne s'est passé. Maintenant, va te rendre au commissariat. C'est compris? J'ai kidnappé quelqu'un. Mon crime est immense. Je dois me rendre. C'est réglé. Les méchants sont punis, rentrons à la maison. Tang Tang, où es-tu? Cette voix, c'est Fuyanchi. Fuyanchi, je suis là. Tu n'as rien. Tu es blessé? Je n'ai rien. Ces méchants ont été envoyés là où ils devaient être. Tant mieux si tu n'as rien. J'ai eu tellement peur. Ils s'inquiètent pour moi. Allons-y. Je te raccompagne. Tant mieux si tu vas bien. J'ai eu tellement peur. Ils s'inquiètent pour moi. Allons-y. Je te raccompagne. Que faire? Papa, j'ai cherché partout dans la maison. Mais je ne trouve pas ma sœur. Maman, j'ai cherché tout le long du chemin du retour. Mais je n'ai pas trouvé maman. J'ai vérifié la liste des invités du banquet. Ils disent tout qu'elle n'est pas partie. Il est si tard. Où Dada a-t-elle pu aller? Elle ne partirait jamais sans dire un mot. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh, maman, ne t'inquiète pas comme ça. Peut-être qu'elle est sortie s'amuser sans son téléphone? C'est juste que cet enfant n'est pas raisonnable. Sortir sans même prévenir sa famille. Tais-toi. Maman, grand frère. Dada, pourquoi rentres-tu seulement maintenant? Où étais-tu? Impossible.
Comment Dada a-t-elle pu revenir sans égratignure? Ma sœur, tu n'es pas trop fatiguée. Tu as faim? Dis-le vite à ton frère. Est-ce ce qu'il t'est arrivé quelque chose sur le chemin du retour? C'est moi qui ai été kidnappée. Quoi? Ce soir, j'ai appris par hasard que mademoiselle Shi avait des ennuis. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai cru apercevoir Shenji qui a toujours été aux ordres de Shi Yubei. C'est toi. C'est toi qui as planifié l'enlèvement. Non, 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 c'est moi. C'est toi. C'est toi qui as planifié l'enlèvement. Non, 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 c'est moi. Ah. Ah, viens vite voir les enregistrements. C'est bien Shi Yubei qui a commandité l'affaire. Pourquoi, alors que je t'ai aimé pendant tant d'années, t'en prends-tu à ma propre fille? Mademoiselle Shi, la suite relève de vos affaires de famille. Je ne préfère pas m'en mêler. D'accord, merci beaucoup pour ce soir. Cette petite, elle ne me retient même pas un instant. Monsieur le vice-président, je vous raccompagne. L'aîné, le cadet. Dada a dû être terrifié ce soir. Emmenez votre sœur se reposer à l'étage. Oh, ma femme, ne sois pas en colère pour cette affaire. Il doit y avoir un malentendu. Les preuves sont accablantes. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Yubei est gentille depuis toute petite. Comment pourrait-elle faire une chose pareille comme un enlèvement? Puisque tu dises que je me trompe, alors on appelle la police. Laissons la police enquêter. Non, n'appelle pas. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Je t'en supplie, elle a juste eu un moment d'égarement. On peut en discuter calmement. Pourquoi appeler la police? Veux-tu vraiment voir une enfant si jeune finir en prison? D'accord, je peux ne pas appeler la police. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux divorcer. D'accord, je peux ne pas appeler la police. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux divorcer. Divorcer? Si tu signes ce contrat de divorce, je n'appellerai pas la police. Sinon, Shiyube peut se préparer à moisir en prison. Le divorce? Pas question. On ne peut pas divorcer. Papa, sauve-moi d'abord. Si tu n'acceptes pas, toi et Shiyube serez tous les deux poursuivis par mes soins. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta propre fille, Shiyube, ma femme. Quelle bêtise racontes-tu? Comment Shiyube pourrait-elle être ma propre fille? Pour que personne ne sache. Mieux vaut ne pas le faire. Shi Xuanming. Signe sagement cet accord de divorce. Et je te laisserai un peu de dignité. Si on va au tribunal, tu n'obtiendras absolument rien. Papa, tu dois d'abord me sauver. D'accord, je signe. Je signe. Voilà, tu es satisfaite? À partir d'aujourd'hui, notre famille Siku et votre famille Shi sommes ennemis jurés. On est arrivé. Désolé les enfants, notre nouvelle maison n'est pas encore prête. Pour l'instant, on va devoir se contenter de l'hôtel. Ce n'est pas grave. Maman, je n'ai jamais dormi à l'hôtel. C'est une expérience inédite. Dada, merci d'être venu dans ma vie. Sans toi, j'aurais été berné par Shi Xuanming toute ma vie. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. Allons-y. Dada, merci d'être venu dans ma vie. Sans toi, j'aurais été berné par Shi Xuanming toute ma vie. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. Allons-y. Ah, après tant d'années. J'emménage enfin officiellement chez les Shi. Je suis enfin devenue Madame Shi. Mon fils et ma fille ne sont plus des enfants illégitimes. Il a fait entrer sa maîtresse si vite. Ce père indigne est vraiment un cas désespéré. Hélas. Xingao, ton père a fait tout cela pour nous, pour que nous puissions entrer légalement dans la famille Shi. Il a subi tant d'insultes et de calomnies. Tu dois vraiment faire honneur à ton père. Les souffrances que toi et papa avez endurées, je les comprends. Je ferai en sorte que la famille Shi retrouve sa gloire, et le moment venu, j'écraserai la famille Siku sous mes pieds. C'est bien mon fils. Li Miaoqing a toujours ce tempérament de parieuse. Mais comment se fait-il que Shi Qingyao se soit soudainement amélioré? Il est écrit ici que Shi Qingyao mourra toujours de ses dettes. Le paysage peut changer, mais la nature humaine reste la même.
Shi Qingyao, je vais te laisser faire un gros pari. Cette fois, je vais te regarder courir à ta perte. Xuanming, j'ai entendu dire que Qingyao a récemment conclu une grosse affaire qui fait sensation dans toute la ville. Est-ce vrai? C'était inattendu. Notre Qin s'avère être un rare génie des affaires, c'est certain. Notre Qingyao s'était simplement égaré auparavant. Ce gamin est vraiment brillant. Avec notre Qingyao, la famille Shi va certainement prospérer. Le moment venu, je vais faire regretter amèrement à ceci Kuning Fu. Je veux qu'il s'en morde les doigts. Je veux qu'il sache que sans lui, notre famille Shi vivra bien mieux qu'auparavant. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous irons mieux, Yakin. Puisque nous avons un tel génie des affaires, j'ai décidé de confier tous les grands projets de la famille Shi à Qingyao. Il les gérera sûrement mieux que moi. Notre Qingyao ne te décevra certainement pas. J'ai décidé de confier tous les grands projets de la famille Shi à Qingyao. Il les gérera sûrement mieux que moi. Ah, notre Qingyao ne te décevra certainement pas. Ah, Monsieur Li, que faites-vous ici? Nous sommes de vieux amis. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Nous sommes venus chez toi pour discuter du bon vieux temps. Tu ne nous accueilles pas? Bien sûr que si. Venez, je vous sers un verre. Puisque vous êtes là, installez-vous, ne soyez pas timide. Allez, Monsieur Li, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Monsieur Shi, j'ai entendu dire que tu avais négocié une grosse affaire à l'étranger récemment. Si ce contrat est conclu, les gens sur la liste des riches vont trembler. Oh, ce n'est rien. Toutes ces choses, je les ai confiées à mon fils. On ne sait pas encore si ça va réussir. Qui ne connaît pas l'ambition de ton fils? C'est une élite des affaires. Ce contrat sera conclu, Monsieur Shi. Si tu réussis, n'oublie pas tes frères. Jamais, au grand jamais. Nous sommes de vieux amis depuis des années, buvons. L'espérance de vie de Shi Xuanming a soudainement chuté. Je dois aller voir. Heureusement que j'ai volé assez vite. Je suis arrivé à temps, les voilà. Les créanciers sont là. De quoi parles-tu? C'est vous, Shi Xuanming? Ils arrivent, ils arrivent. Les créanciers sont là. C'est du bon thé. C'est bien vous, Shi Xuanming. Votre fils a perdu 1 milliard au casino. En tant que père, vous devez rembourser. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Vous faites sûrement erreur. Mon fils ne joue plus depuis longtemps. Waouh! 1 milliard, ce n'est pas rien. Quel père indigne, c'est du jamais vu. Pour vous dire la vérité, Shi Qingyao ne passe pas un seul jour sans aller au casino. Je reconnaîtrais votre fils même s'il était réduit en cendres. Monsieur Shi, nous avons des choses à faire, nous y allons. Monsieur Shi, on vous laisse vous en occuper. Je vous raccompagne, Monsieur Li. Ces deux-là sont plutôt malins. Si vous ne sortez pas ce milliard, vous pouvez dire adieu à cette maison. Et, mon petit, Yakin, viens m'aider à rassembler la somme. Non, non, non. Je viens de donner 3 milliards à mon fils. Il a l'argent, demandez-lui. Tu racontes n'importe quoi. Les 3 milliards ont été perdus depuis longtemps. Impossible, je les lui ai donnés ce matin, en une demi-journée. Une telle somme ne pourrait même pas être brûlée. C'est un foutu casino. On y perd l'argent plus vite qu'on ne le brûle. Peu importe, je vous donne 2 jours. Si vous ne payez pas, préparez-vous à ce que je vienne vous chercher. La maison et vos vies m'appartiennent, les gars. Allez-y. Oh, c'est ennuyeux. Allez, battez-vous. Et, ah. C'est ennuyeux, allez, frappez-le. Ah. Papa, sauve-moi. Ces gens voulaient me tuer à l'instant. Dis-moi, as-tu vraiment tout parié? Réponds-moi. Je pensais pouvoir gagner. Ce sont eux qui ont triché pour me voler tout mon argent. Ce n'est vraiment pas ma faute, papa. Évidemment, un parieur ne pense jamais que c'est son propre problème. N'étais-tu pas un génie des affaires hier? Comment en es-tu arrivé là? C'est bien sûr grâce à moi, la princesse. Sinon, tu croyais vraiment que Shi Qingyao était si capable? Tu as osé maltraiter ma mère, c'est bien fait pour toi. Pour le contrat de l'autre fois, j'ai juste dit quelques mots. Et ils ont signé le contrat. Je pensais que c'était sans espoir.
Qui aurait cru qu'ils accepteraient vraiment? Même maintenant, tu essaies encore de me tromper avec tes belles paroles, espèce de traître. Oh non, il utilise un couteau. Shi Xuanming, ton fils est là, lève-toi vite. Shi Xuanming, c'est ton fils. Comment peux-tu pointer un couteau sur lui? Je suis le fils unique des Shi. J'ai 3 fils. Qui a dit que je n'avais que toi? Shi Xuanming, es-tu devenu gâteux? Tu n'as plus aucun lien avec les 3 fils de la famille Siku. Tu n'as qu'un seul fils. Fils, partons. Espèce de vieux débris. C'est bien fait pour toi, tu as rejeté des perles. Pour du bois mort, voilà le résultat. Je ne m'occupe plus de vous. Aujourd'hui, la nouvelle maison que maman nous a préparée est prête. Je dois rentrer ranger un peu. Aujourd'hui, la nouvelle maison que maman nous a préparée est prête. Je dois rentrer ranger un peu. Maman, notre nouvelle maison est magnifique. Tant que Dada l'aime, c'est l'essentiel. Elle n'était pas bien aérée ces derniers jours. On a dû rester à l'hôtel. Je suis désolée pour ce désagrément. Ce n'est rien, maman. Et. Maintenant tout va bien. Ma mère et ce père minable ont rompu pour de bon. Le père minable a été ruiné par son propre fils biologique. Le destin de ma famille devrait être complètement changé. En théorie, ma mission devrait être accomplie. Mais pourquoi mon père ne m'a-t-il pas encore rappelé? Aurais-je oublié quelque chose? Ce n'est pas possible. Le destin de ma famille a changé. Attendez. Pourquoi y a-t-il encore une ligne Marie dans le registre du destin? Dois-je me marier avec mon futur mari pour que ma mission soit vraiment terminée? Et Calvorien ose séduire ma sœur. Il convoite ma sœur. Il devra d'abord passer par moi. Alors, qui est donc le futur mari de ma sœur? Ce ne serait pas Fuyachi. C'est bien lui. Attendez, pourquoi le vieux monsieur Fu est-il sur le point de mourir? Il meurt selon la trajectoire de son destin. Cela va entraîner une réaction en chaîne. Fuyanchi mourra aussi selon son destin. Après la mort du vieux monsieur Fu, le fils illégitime de la famille Fu prendra le pouvoir, et Fuyanchi mourra de mort violente. Quoi? C'est hors de question. Je dois vite prévenir monsieur Fu. Après la mort du vieux monsieur Fu, le fils illégitime de la famille Fu cherche à prendre le pouvoir. Fu Yuan est mort de façon suspecte. Pourquoi est-ce impossible? Je dois vite prévenir monsieur Fu. Mon cher grand-père, je suis venu te voir avec mon petit frère. Pourquoi êtes-vous venu? Sortez, la famille Fu n'a pas de descendants comme vous. Laissez-nous sortir. Alors qui veux-tu voir? Fuyachi? Vu votre état, vous n'allez plus vivre longtemps. Cette grande fortune doit me revenir. N'y pense même pas. La fortune revient à l'héritier désigné. Ah, mon cher grand-père, encore une erreur de votre part. Nous ne sommes pas venus discuter avec vous. Nous sommes venus vous informer. C'est moi qui ai demandé à mon 3e frère de se déguiser en infirmier et de changer vos médicaments en secret. Quel dommage. Vous, le vieux bonhomme, n'êtes pas mort. C'est toi qui as changé mes médicaments. MFCSC. À ce stade, j'ai signé ce contrat d'action. Je pourrais envisager de te laisser une place. Sinon, homme, vas-tu signer ou non? Ou tu veux mourir ici? Inutile d'en dire plus à ce vieillard. Fais-le signer rapidement. Le groupe UO sera bientôt à nous. Signe comme un singe. Pas question de payer. Toi, n'y comptez pas. Celui qui n'est pas respectueux doit boire le vin du châtiment, c'est ça. Arrêtez. Tu veux encore boire le vin du châtiment, c'est ça. Arrêtez. Qui es-tu pour te mêler des affaires de la famille Fu? Il s'en mêle. Moi je m'en occupe. Wu Yanchi, pourquoi es-tu là? T'occupe pas, garde. Arrêtez-les. Vas-y, dépêche-toi et va voir. Grand-père, je suis arrivé trop tard. Ça va, vous allez bien. Je ne m'attendais pas à perdre contre toi au final. Je ne l'accepte pas, pourquoi? Les miens avaient déjà pris le contrôle de Fushi. Si aujourd'hui je n'obtiens pas l'héritage, Yan Shi non plus ne pourra pas sortir vivant.
Désolé de te décevoir. Fuyan a déjà découvert ton complot et a capturé tous tes hommes. Sinon, comment penses-tu que nous sommes entrés ici? Impossible, impossible. Ils ont prémédité l'assassinat de Fu. Amenez-les au poste de police. Laissez la police s'en charger. Emmenez-les. Lâchez-moi, je suis le jeune maître de la famille Fu. Je suis l'héritier de la famille Fu. Jeune fille, tu as vraiment sauvé l'ancien aujourd'hui. Je dois te remercier d'abord. Alors, en guise de remerciement, je t'offre 100 millions. 100 millions? Si j'avais su, j'aurais sauvé plus souvent. Après tout, c'est vraiment beaucoup. Vieil homme su. Ce que vous offrez est vraiment trop généreux. Tout cela, ce n'est rien. Yam, tu dois vraiment la remercier pour moi. Je comprends. Grand-père, tu n'as pas encore dit. Ce que j'aime manger. J'espère surtout que tu te rétablisses au plus vite, pour que nous puissions parler du mariage entre nos deux familles. Moi. Ce que j'aime manger. J'espère que grand-père se remettra bientôt, pour aller discuter avec la famille Sikou de l'alliance de nos familles. Moi. Mademoiselle Chi, vous n'avez pas mal entendu. Je t'aime bien. Ne dis pas de bêtises. On ne se connaît même pas vraiment. Il m'aime bien. Pourquoi ce n'est pas juste, pas juste? Ce n'est pas le principal. Ce qui compte, c'est toi, gamin. Ses compétences en kung-fu ne sont pas encore au top. Mademoiselle Shi n'a pas encore accepté Oda. Ne sois pas trop pressé de refuser. Ce n'est pas pour me vanter, le vieux. Dans toute la villa, on ne trouvera pas de meilleur garçon que mon petit-fils. C'est vrai aussi. Donc, essayez de vous entendre tous les deux. Et si jamais le courant passe, vieux maître Fu. Merci, grand-père. Bien, c'est réglé. On fait comme ça. Rentrez d'abord tous les deux. C'est lui. Vice-président Fu Exuan et Fu Jiayan. La police ne veut pas le condamner là-bas. C'est dit comme une tentative. Ils ne peuvent le garder que quelques jours. On règle ça dans les prochains jours. Fu Exuan et Fu Jiayan sont collègues dans l'entreprise. Dès qu'il sortira de prison, quand il pensera pouvoir reconquérir sa position. Annonce publique immédiate, que la famille Fu coupe tout lien avec Fu Jiayan. Oui, président Fu, je m'en occupe tout de suite. Annonce publique immédiate, que la famille Fu coupe tout lien avec Fu Jiayan. Oui, vice-président, je m'en occupe tout de suite. Pourquoi Fu Yanchi me chasse-t-il de la famille Fu? Toutes mes cartes étaient remboursées. Il se prend pour qui, merde? Ce n'est pas celui de la famille Fu. Le troisième jeune maître est vraiment remarquable. Si seulement je pouvais me rapprocher de lui. Troisième jeune maître Fu, je suis la fille de la famille Shi. Shi Yubei t'admire depuis longtemps. Je me demande si j'aurai l'occasion de devenir ton amie. N'est-ce pas la fausse héritière de la famille Shi? Oh, la vraie héritière de la famille Shi. Bien sûr. Justement, j'ai quelques projets en cours de financement. Si tu veux, je peux te faire participer à l'actionnariat. Vraiment? Merci, troisième maître Fu. Tu sais, les projets de Fushi n'incluent pas souvent des étrangers. Saisir cette opportunité ou non dépendra de toi. Je comprends, je comprends. Les projets de Fushi, peu importe le sujet, sont toujours des affaires de plusieurs millions. Si j'investis dedans, alors je ferai forcément de gros profits. Allô, maman. Transfère tout l'argent de la famille tout de suite. Oh, c'est le troisième maître Fu. Il va nous faire participer aux affaires. Tu es tout prêt? Ah, d'accord. Je t'attends. Yubei. Troisième maître Fu, c'est ça? Il y a toutes nos économies sur cette carte. En tout, il y a 20 millions, prenez-les. D'accord, attendez mes nouvelles. On dirait que Shiyube va se faire embobiner par Fujiayan pour faire des affaires. Mais, ce Fujiayan a déjà été expulsé de la famille Fu. Yube n'a aucune chance de profiter de lui. Je n'ai qu'à regarder le spectacle se jouer. La petite sœur a toujours des pensées si amusantes. Je me demande quelle sera la réaction du père indigne quand il apprendra que tout son argent est parti. Quelle tête fera-t-il? Shiyunzai, assure-toi de les entraîner dans l'erreur avec le papa indigne. J'ai vraiment hâte.
Sheldon. Shida. Oh, donner de l'argent et être si contente. Homme. Je te le dis, le troisième maître fut a déjà accepté qu'on fasse le projet ensemble. Vous verrez, je vais vous écraser. Ah, cette petite garce, laisse-la rire. Ah, quand le troisième maître nous fera gagner beaucoup d'argent, notre famille y retrouvera sa gloire. On verra qui rira encore. Tout à l'heure, j'ai déjà annoncé la bonne nouvelle à ton père. Il est en route, tout à l'heure, on ira tous les trois dîner. Vous deux, vous devriez vérifier vos actualités sur vos téléphones. Quelles actualités? Fujian a été chassé de la famille Fu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Miao Qiang, que se passe-t-il? Je faisais des livraisons. Je viens de voir sur les actualités que le troisième maître Fu a été expulsé. Alors mon argent. Tout est parti en fumée. Dis quelque chose, allez. 20 millions, tout perdu. Ah, papa Dada. J'ai eu tort, Dada. Ne me touche pas. Les enfants, papa. Si tu fais encore une erreur, reste loin de nous. Reste loin de nous à l'avenir. On s'en va. Chérie, chérie, tu vas bien? J'ai couru sous le soleil comme un acharné. Toi, tu ne gagnes jamais d'argent et tu dilapides tout. Acheter des choses, ça passe encore. Mais tu as perdu tout notre argent. Tu vas me rendre malade. Papa, je ne l'ai pas fait express. Je voulais seulement notre bien. Mais qui savait que le troisième maître fut? Chérie, ne me fais pas peur, chérie. Ça va. Chérie, papa ne peut plus. Il faut réclamer à ces riches. Récupérer notre argent. Libé, oh là là. Mais quel malheur, chérie. Fujian. Tu es en train de boire du thé tranquillement. Alors que j'ai vu les actualités, la famille fut à couper tout lien. Avec toi, l'enfant illégitime. Rends-moi mes 20 millions. C'était toutes nos économies. Réfléchis bien. Peu importe comment Fu Yanchi s'en prend à moi. Je suis toujours un jeune maître de la famille Fu. Lié par le sang. Il m'a chassé, et alors, je finirai par revenir. Actuellement, je me fais piéger par Fu Yanchi. J'ai momentanément perdu. Mais si tu acceptes de m'aider, quand je reviendrai dans la famille Fu, je n'oublierai pas ton aide. À ce moment-là, 20 millions, ce n'est rien. HM. Ce qu'il dit n'est pas faux. Après tout, il est un descendant Fu. 20 millions pour la gloire éternelle. Oui, ça vaut le coup. Comment veux-tu que je t'aide? Si tu m'aides à faire venir Shida dans l'immeuble abandonné en banlieue, c'est tout. Je vais essayer. Tu tiens tant à Shida. Il doit y avoir quelqu'un derrière lui. Je vais inciter cet idiot à tuer Shida, à te faire disparaître. La famille sera de nouveau à moi. Quand cet idiot tuera Shida, que tu t'épuiseras, c'est moi qui gagnerai. Ah. J'étais vraiment aveugle d'avoir cru cette mère et cette fille. J'ai perdu toutes mes économies, mon argent. Mon argent. Si seulement Dada et sa mère étaient là, mon argent n'aurait pas disparu. Les hommes, c'est tout des bons à rien. À présent, je n'ai même pas une femme digne. Homme. Chérie, ça va mieux. Lève-toi et prends tes médicaments. Oh, tout ça, c'est à cause de vous. Chérie, comment peux-tu dire ça? Yube et moi, c'est pour ton bien. Alors quoi? Même maintenant, tu ne regrettes pas d'avoir quitté cette mère et sa fille pour vivre avec moi. Pourquoi en parler maintenant? Homme. Mon argent. Shiyube est parti demander des comptes à Maître Fu. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Oh là là, c'est pas possible. Elle court pour donner de l'argent à quelqu'un. Avant, le vieux Zhu a failli en mourir. Maintenant, il ne peut même plus se lever. Ah.
Croire ce sale type. Bien fait. Idiot bien fait, ah ah. Ah ah. Allô, allô. Chiyube, Shida. Demain à 9 heures devant l'immeuble abandonné des Chênes. J'ai quelque chose à te donner. Je n'irai pas. Je ne suis pas idiote. Mais je suis vraiment curieuse de voir. Quels autres tours Shigiyube a en réserve? Je ne verrai pas ça depuis l'au-delà. Shenyube, pourquoi m'avoir appelé? À manger. Tu dois être fier maintenant. Tu m'as tout pris. Ça va. En réalité, tu es la fausse héritière. Il faut vraiment que je te le rappelle, homme. Si tu n'étais pas apparu soudainement, je serais l'unique héritière de la famille Shi. Tout ce qui m'arrive maintenant, c'est à cause de toi. Vice-président. Nos gens disent. Mademoiselle Shi est entrée seule dans l'immeuble abandonné. Il semble qu'elle soit venue rencontrer Shi Yupai. Où sont nos gens? Ah, ils la suivent déjà. Nous ne laisserons pas Mademoiselle Shi se blesser. Ek. Ah, vice-président. Si vous êtes si inquiet pour Mademoiselle Shi, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? C'est l'occasion parfaite pour jouer au héros sauvant la belle. Mademoiselle Shi tombera sûrement amoureuse de vous. Hachem. Sauvez la belle, la prime va être bien retenue. Allez, dépêche-toi et... C'est l'occasion parfaite pour jouer au héros sauvant la belle. Mademoiselle Shi tombera sûrement amoureuse de vous. Héros sauvant la belle. La prime va être bien retenue. Allez, dépêche-toi. Ek. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. C'est clairement toi qui cherches les ennuis. Comment peux-tu te permettre de te plaindre tout le temps ici? Pas un brin de sincérité. On dirait qu'avant que je retourne au royaume des morts, je ne verrai pas de nouveautés humaines. Meurs, Shida. Lala, Shiaochi. Fuyeshi, pourquoi tu es là? Comment as-tu osé me protéger de ce coup de couteau? Au moment où il était en danger, j'ai su que j'étais fichu. Mon corps a agi plus vite que ma conscience. Quand je me suis rendu compte, c'était déjà fait. Ah, papillon de nuit Shi. Ce couteau est empoisonné. Vous, humains, cherchez toujours à éviter le danger et à en tirer profit. Fuyan, pourquoi affrontes-tu le péril? Fuyanchi, ne dors pas. Je ne te laisserai rien arriver. Fushi, ne dors pas. Je ne te laisserai rien arriver. Vice-président petite sœur. Assistant Wang, ne laissez pas Shen Yubei s'enfuir. Il a prémédité ce meurtre. Lâchez-moi, c'est quelqu'un qui m'a ordonné de le faire, tais-toi. Est-ce qu'on t'accuse à tort ou non, la police jugera. Emmenez-le. Lâchez-moi, je pars. Fu Yuanchi, ne t'avise pas d'avoir des ennuis. Fu Yanchi, il ne doit rien t'arriver, Fu Yanchi. Petite sœur, tu vas bien? Grand frère, ça va. Mais Fu Yanchi a été blessé en me sauvant. Ne pleure pas, petite sœur. Vice-président, le destin protège les justes. Il ira bien, c'est certain. Frère, j'ai peur, et s'il meurt à cause de moi? Il ne peut pas mourir. Docteur. Suis-je mort? Rassure-toi, le royaume des morts ne te prendra pas. Tu es Yu Chang.
C'est exact, Votre Altesse le Prince. Votre durée de vie touche à sa fin et vous avez échoué votre épreuve. Mais notre petite princesse ne peut pas vous laisser partir. Alors on m'a envoyé pour vous aider. Je suis Son Altesse le Prince. La petite princesse, c'est Shida. C'est exact, l'empereur de Jade a envoyé Son Altesse le Prince sur Terre pour une épreuve. Shida est la petite princesse du royaume des morts. Vous et elle avez un lien sur Terre. Mais pour savoir si cela aboutira, tout dépend de votre destin. Allez, retourne sur Terre. Regarde toi-même. Fuyen Chia. Ma chère fille, enfin tu t'es réveillée. Tu as fait une peur folle à maman. Tu t'es évanouie hier devant la chambre d'hôpital, tu le sais. Ah, tu dis quoi? Il est dans la chambre voisine. Il paraît que l'empoisonnement était trop sérieux. Il ne s'est pas encore réveillé. Da. C'est parti. Pourquoi es-tu si bête? J'aurais pu arrêter ce coup de couteau. J'étais sur le point de retourner au royaume des morts. Pourquoi? Pourquoi rends-tu mon cœur si confus? Fu Yuanchi, je ne te laisserai pas avoir de problème. Fu Yushi, tu es réveillé. Comment tu te sens? C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi? Toi aussi tu m'as sauvé. J'ai juste agi en bon citoyen. Je veux être un exemple citoyen. Président Fu, vous avez faim. Président Fu a reçu la nouvelle. Shi Yubei et Fujia, qui ont agi dans l'ombre, ont déjà été placés en garde à vue administrative. Soyez rassurés. Shida, j'ai faim. Je veux du porridge. Tu me donnes à manger. Ah. Vice-président, mon père s'est remarié. Je dois retourner en stage. Toi. Laisse-moi te servir. Quelle audace. Tu oses commander la princesse. Vice-président, pourquoi tu me fixes comme ça? Ne me dis pas que tu m'aimes. Qui t'observe? TS. Pas moyen de dire un mot à cette tête de cochon. Et si je disais que je t'aime vraiment? Que ferais-tu? C'est fichu, Fuyeshi. C'est une déclaration. Moi, la princesse, après cette épreuve, je dois retourner au royaume des morts. Shidao, n'oublie pas qu'il y a un mariage prévu entre nos familles. Tu ne peux être que mon époux. Épouse. En vérité, qui? Moi, je vais t'épouser. Tu ne peux pas t'échapper. Mais nous sommes de deux mondes différents. Tu es le noble prince du ciel. Après l'épreuve, tu retourneras au ciel. Tu ne te souviendras sûrement pas de notre amour terrestre. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller, prends soin de toi. Shida, ne pars pas. Notre histoire s'arrête-t-elle vraiment ici? À transmettre à Sa Majesté. Cette fois, la princesse descendue sur Terre a réussi à changer le destin de la famille Shi. Les livres du destin de chacun sont revenus sur la bonne voie. Ah, très bien, très bien. Ma chère fille, elle est sur Terre pour la première fois, et a si bien accompli sa mission. Tu fais vraiment honneur à ton père, ah, bien sûr. Ma gamine têtue. Je t'ai planté un grand champ de fleurs de l'autre rive. Tu ne t'ennuieras plus dans le royaume des morts. Ne va pas tout le temps courir sur Terre. Ah, quoi? Cette fois sur Terre, j'ai aussi traversé une épreuve d'amour. Je veux retourner voir sur Terre. Hachem. Tu oses encore parler de ce vaurien. Il a même osé séduire ma fille. Non, je ne suis pas d'accord.
Majesté, acceptez la demande de la princesse. C'est quand même le prince du ciel. Le prince du ciel. J'ai entendu dire que le prince du ciel faisait une épreuve sur terre. Je ne pensais pas que c'était l'épreuve amoureuse de ma fille. Eh oui, eh oui. Papa, si tu as un prince céleste comme gendre, c'est la gloire assurée. Papa, accepte ma demande. Ma chère fille, tu as bien réfléchi. Quand il aura fini son épreuve, il retournera au ciel. Peut-être qu'il t'oubliera. Qu'est-ce que tu feras alors? Papa, j'y ai pensé. J'aime Fuyanchi. Même s'il retourne au ciel et nie notre relation, je veux quand même passer ma vie avec lui sur terre. Eh, puisque tu as décidé, va alors, homme. Et alors que c'est le prince du ciel? S'il ose faire du mal à ma fille, j'irai attaquer le ciel avec mes armées des ombres. Majesté, vous êtes vaillant. Merci papa. Papa, tu es le meilleur. Vice-président, ça va mal. La famille Sigo a diffusé une nouvelle, disant que mademoiselle Chi part étudier à l'étranger. Quoi? Non, elle ne part pas étudier. Elle est juste rentrée chez elle. Rentrée? La famille Siku, ce n'est pas celle de mademoiselle Chi. Ce n'est pas pareil. Sortez, oui. Pourquoi lui? Tu m'aimes aussi. Pourquoi partir si brutalement? Si silencieusement? Vice-président, un dossier. Vice-président, ça ne va pas. Pose-le là, sors. C'est le moment. Directeur adjoint, votre verre est déjà servi. Directeur adjoint. Dégage. Directeur Go. Les herbes que vous cultivez ont un effet puissant. Seul moi peux vous aider. N'espère pas t'éloigner de moi. Directeur adjoint, laisse-moi être ta future épouse. Je t'aimerai sûrement plus que Shida. Directeur adjoint, que vous arrive-t-il? Dada. C'est moi, directeur adjoint. Vous ne vous sentez pas bien, n'est-ce pas? Je vais t'aider. C'est l'odeur d'un filtre d'amour. Il a été ensorcelé par un aphrodisiaque. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Je dois aller le chercher. Directeur Fu, mieux vaut ne pas gaspiller vos forces. Vous avez pris le plus fort des filtres. Sans antidote, la mort est certaine. Et puis le deuxième jeune maître Fu ne veut pas ta mort. Il souhaite simplement que tu fasses quelque chose. Dès qu'il aura obtenu le droit de vice-mission, il te libérera. Pourquoi s'obstiner à se faire du mal? Ton arme n'a presque plus de balles. Abandonne la lutte. Fuexure ne sait faire que ses petits tours. Alors il ne reprendra sûrement pas la vice-mission. Si je n'étais pas seulement un simple mortel en ce moment, un simple médicament ne pourrait pas avoir raison de ce prince. Non, je ne dois pas me laisser influencer par ces drogues. Je ne peux qu'avancer encore un peu. Directeur adjoint, nous arrivons. Directeur adjoint, tenez bon. Mademoiselle Chi sait comment neutraliser le poison. Nous vous ramenons maintenant.
Baishi, qu'est-il arrivé à ta jambe? Ne me fais pas peur. Emmenez-le. Dada. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu express pour te voir. Comment as-tu pu être blessé ainsi? J'ai été drogué. J'avais peur de perdre connaissance. Alors j'ai blessé ma jambe pour rester conscient. Simplement pour faire semblant. Pourquoi tu ne tiens pas à la vie? Il y avait tant d'autres solutions. Pourquoi avoir choisi de te blesser pour rester lucide? Tu as préféré une blessure si grave, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre t'aider. Dada. Je savais que tu ne voulais pas vraiment me quitter, n'est-ce pas? Le prince héritier de la famille a été drogué par quelqu'un et s'est retrouvé dans un tel état. Eh, si je ne suis plus là, comment vas-tu faire? C'est mon erreur cette fois-ci. Je n'avais pas pensé qu'ils utiliseraient d'âme moyen au civil. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux que toi. Tu as une blessure par balle à la jambe. Elle n'est que provisoirement bandée. Il faut retirer la balle au plus vite. Oui. Allez, ça suffit. Ce n'est pas comme si je t'abandonnais. Retourne-toi. Je vais d'abord calmer l'effet du médicament. Je vais te soigner. Tant pis, on verra plus tard. Même si le restaurateur se doute de qui je suis. Au pire, je lui dirai la vérité. Voilà. L'effet du médicament est temporairement maîtrisé. Tu ne veux toujours pas me dire qui tu es vraiment. En fait, je suis la princesse du royaume des morts. Je suis venue dans le monde des vivants pour aider la famille Shi et éviter un destin tragique. Quand tu m'as déclaré ton amour à l'hôpital, je t'ai refusé parce que tu es le prince du paradis céleste. Tu avais peur qu'une fois mon épreuve terminée, je rentre au ciel et que je nie notre amour terrestre. Oui, mais maintenant j'ai compris. Même si nous n'avons qu'une seule vie ensemble, je veux quand même être avec toi. Je vois. Alors je vais t'avouer aussi. En fait, je sais depuis longtemps que je suis le prince céleste. Rassure-toi, même si je retourne au ciel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais comment as-tu su? Tu as retrouvé la mémoire. Oui. Grâce à Yu Chang. Il m'a dit que tu tenais à moi, que tu ne voulais pas que je meure. C'est pour ça que tu m'as sauvé. Sinon, j'aurais échoué à cette épreuve. Je ne me doutais vraiment pas que tu m'aimais tant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne cherche pas d'excuses ici. C'est ta jambe qui est blessée. Est-ce que j'ai reçu une balle aussi? Arrête de te faire passer pour une victime. Tu n'es pas encore complètement soigné. Allez, tourne-toi. D'accord. Je vais utiliser mon énergie spirituelle pour le soigner. La blessure de Fuyanshi va guérir rapidement. La jambe, ça va. Mais l'énergie spirituelle ne peut que temporairement le maîtriser. Le poison ne peut pas être totalement éliminé. Fuyanshi va quand même mourir. Que dois-je faire? Fuyanshi, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu es mon amour. Fuyan. Ferme les yeux. Ah. J'ai juste peur qu'on ne se revoie plus. Directeur adjoint. Comment va la désintoxication de Mademoiselle Shi? Est-ce que tout va bien?
FU Corporation a un projet en Afrique en ce moment. Tu veux vraiment y aller, n'est-ce pas? Non, non, non. Détective privé du directeur adjoint a déjà envoyé le dossier dans votre boîte mail. Votre ennemi juré. Toutes les preuves de ces crimes d'assassinat ont été rassemblées. Il faut l'envoyer directement en prison. Vice-doyen, tu es déjà debout. Pourquoi ne pas te reposer encore un peu? Tu ne te sens pas bien. C'est de ta faute, après tout. Oui, oui, c'est ma faute. Aïe, je ne peux pas regarder. Vraiment impossible à regarder. Ah ah ah. Chizay, grâce à toi, il s'en est sorti lors du banquet. Tu l'as vraiment aidé. Sinon, il n'aurait pas survécu. Monsieur, il ne faut pas me remercier. Cet enfant, est vraiment gentil. Je l'ai bien vu. Yan Chi a des sentiments pour toi. Accepterais-tu de devenir ma petite fille? Ah ah, moi. Dada. Tu ne veux pas m'épouser? Ah non, 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 je le veux. Ah, vraiment, même pas un moment pour être gêné. Ma fille est superbe aujourd'hui. Je pensais qu'en éliminant Shi Xuanming et Li Miaoqing, et en les envoyant en prison, je pourrais être heureuse avec vous. Mais voici que ma dada chérie part se marier. Je ne peux pas m'y résoudre. Maman, ne t'en fais pas. Même si je me marie, je serai toujours ta petite fille. Je viendrai te voir aussi souvent que possible. Oui. Petite sœur, ah, petite sœur, grand frère, ma sœur est magnifique aujourd'hui. Jusqu'au jour de ton mariage. Ton grand frère a du mal à te laisser partir. Ne t'inquiète pas, mes frères, je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Sœur, après avoir rejoint la famille Fu. Si Fu Yanshi ose te faire du mal, tu dois le dire à ton frère, on te protégera. Ah ah, tu es notre seule petite sœur précieuse. Si elle ose te faire du mal, on la punira à tour de rôle. C'est super d'avoir des frères comme vous. Dada, je viens t'épouser. Eh, quelle impatience. Mais oui, attends, tu n'as pas tout planifié depuis le début. En cherchant comment me voler ma sœur. Bien sûr. La première fois que j'ai vu ce garçon, son regard envers Dada n'était pas innocent. Dada, je te le promets. Je ne t'aimerai qu'à toi, toute ma vie. Vice-doyen. D'amour.